Au Seigneur pour le pasteur Noé, notre papa, notre père spirituel qui est au loin. Que le Seigneur le bénisse encore pour ce grand travail qu'il a eu à faire dans ma vie et qui continue à faire dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur le bénisse. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de la guérison de l'âme. Vous allez me supporter un peu, j'ai la voix cassée. Nous sommes en train de parler de la guérison de l'âme et nous avons parlé des différentes blessures. Je disais que nous allons aborder 5 blessures. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Et le premier dimanche, nous avons parlé du rejet. Pour ceux qui étaient là, nous avons parlé comment une personne rejetée peut se comporter. D'où part le rejet? Parce que les adultes qu'on voit aujourd'hui ont été enfants. Alléluia. Et eux aussi, à leur tour, deviennent des parents. Alléluia. Et nous avons défini d'abord les blessures en disant que les blessures de l'âme sont des marques profondément ancrées en nous. Elles se sont gravées dans notre conscience lors de l'enfance. Et nous sont transmises par nos parents, eux-mêmes ayant été blessés dans leur propre enfance. Ces blessures jouent un rôle majeur dans notre vie, puisqu'elles conditionnent notre façon de fonctionner. Ce qui fait qu'on voit des chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais on voit des chrétiens tristes. Des chrétiens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Des chrétiens qui ont des comportements étranges. On se pose la question. Est-ce que réellement Christ est entré dans la vie de ces personnes? Et là où le Seigneur m'a amené à comprendre que nous avons affaire à des âmes blessées. Bien-aimés, s'il y a des gens qui n'oublient pas dans la vie, ce sont des enfants. Fais quelque chose à un enfant, 30 ans, 50 ans après, il va te le rappeler. Et puis quand il va te le rappeler, il va pleurer, c'est comme si l'affaire vient de se passer, vient de se dérouler. C'est pourquoi tu vas voir des adultes, dès que tu lui dis, raconte-moi ton enfance, il commence à pleurer avant de sortir un mot. Il pleure à chaudes larmes. Et vous savez, quand quelque chose est vrai, ça vient vous percer le cœur. Mais ces gens-là, Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Il est en abondance. Jésus est dans nos vies, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous donnerai l'opportunité de l'accepter. Mais si tu as accepté Jésus dans ta vie doit refléter réellement ce Christ-là. Alléluia. Donc on comprend que ces marques-là sont ancrées profondément. Et nous avons parlé du rejet en disant que la personne qui est rejetée, comment tu vas le reconnaître? D'abord, premièrement, cette personne porte un masque. C'est ce qu'on appelle fuyant.
utilise l'alcool pour s'évader. Ils utilisent les pratiques astrales pour sortir de son corps. Ils utilisent soit ils dorment beaucoup. Ils aiment bien le sommeil. C'est ce qu'on les appelle les fouillants. Et nous avons dit quelles sont ces attitudes-là, c'est ça. Il aime bien le sommeil, il aime bien dormir. C'est juste pour passer du temps. Que le temps passe vite, le lendemain, ça passe vite. Il ne veut pas voir sa réalité en face. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de l'amour. Une personne qui a manqué de l'amour, à qui on n'a pas donné l'amour, cette personne, offre-lui tout ce que tu veux. Donne-lui tout l'argent du monde que tu veux. Ce vide-là qu'il ressent. Et nous avons parlé d'où part le rejet de l'enfant dans le sein de sa mère. Les enfants qu'on n'a pas voulu. Des enfants qui, dans le sein de sa mère, entendent les disputes des parents. Mais l'enfant, lui, l'enfant s'en fout complètement que vous ayez l'argent ou pas. Lui, vous l'avez voulu, il doit naître. Il y a des enfants qu'on a essayé même d'avorter même, mais qui ne sont pas partis. Qui sont restés. Pourquoi? Parce que la destinée de chaque personne, c'est le Seigneur qui le contrôle. Parce que si ça ne dépendait que des parents, beaucoup n'allaient pas naître. Mais comme la vie dépend de Dieu, c'est pourquoi on voit malgré les manigances de certaines personnes, de certains parents, les gens disparaissent. Alléluia. Et nous avons abordé la deuxième blessure, l'abandon. Et nous avons dit, c'est entre la naissance et 3 ans. Une personne qui ne s'est pas sentie soutenue et a manqué de nourriture affective. Un enfant a besoin d'être soutenu. Un enfant a besoin d'être soutenu dès son enfance. Un enfant a besoin d'être encouragé. Un enfant a besoin de se sentir en confiance, même s'il échoue en classe. Il a besoin de dire, ça va aller. Prochainement, tu vas réussir. Prochainement, ça va aller. Ça crée en l'enfant un sentiment d'appartenance. Il se sent soutenu. Il se sent valorisé. Alléluia. Mais toute personne qui a connu l'abandon, vous allez le reconnaître comme par quel masque. Il porte un masque, il devient dépendant. Il est dépendant de tout. De tout geste, l'affection. Il est dépendant de ça. Il est capable même de se compromettre juste pour avoir cette affection-là. Il est même capable d'accepter n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez, ces genres d'enfants, ils grandissent. Il épouse un fumeur de chambre. Mais tu te dis, j'ai bien élevé mon enfant. Mais comment ça se fait qu'il finit avec un fumeur? Non, ce fumeur de chambre-là lui donne l'affection. Lui donne tout ce que tu lui as prédonné. Il se sent attaché. Il se sent, non, tant qu'il m'aime, même s'il est mauvais, je veux rester avec cette personne. Je veux rester avec cette personne. Et tu vois, donc dépendance en excès. Je dis que de ne pas être dépendant de quelqu'un. Mais tout dépendant qui devient excès. Donc tout excès dans la vie de quelqu'un, plus tard, ça va cacher un esprit. Ça va devenir des addictions. Aujourd'hui, le Seigneur parle à un cœur. Et j'ai l'attitude d'une personne qui se sent abandonnée, cherche constamment le soutien et l'approbation des autres. Même ce qu'il fait est bon, il faut qu'il entende ce pasteur Max lui dire. Si le pasteur Max n'a pas dit, lui-même n'est pas capable de croire que ce qu'il a fait est bon. Et pourtant, même Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Tout le temps, il faut qu'il y ait l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire?
Qu'est-ce que les autres vont penser? Deuxième attitude et comportement, cherche à attirer l'attention, difficulté à fonctionner seul. Quand tu vois déjà quelqu'un a de la difficulté à fonctionner seul, même si tu lui apprends quelque chose. Tu vas voir, nous les mamans, tu apprends ta fille comment faire la cuisine, arriver dans le mariage. Maman, comment on fait ça? Maman, comment on fait ça? Papa, comment on fait ça? Et constamment, il veut toujours avoir quelqu'un derrière pour le pousser. Même la personne qui le pousse est fatiguée. C'est une personne qui a été abandonnée, qui a ces sentiments de manque d'affection. Tu le reconnais tout de suite. Et tu vas voir que cette personne dramatise beaucoup. Même quelque chose est simple. Même quelque chose, c'est un petit problème, lui dramatise. Ça devient tout un plat. Pourquoi? Parce qu'il a toujours ces sentiments d'insécurité. Et quand il dramatise, il veut que quelqu'un lui dise « Ah, c'est comme ça, oh ». Il cherche juste que quelqu'un vienne lui donner de l'affection. Alors, pour attirer l'attention, il doit dramatiser. Ces genres de personnes, même au travail, on a du mal à travailler avec eux. On a du mal à travailler avec eux. Parce qu'ils dramatisent beaucoup. Et souvent, vous allez reconnaître une personne qui a été abandonnée. Dans sa vie, il a beaucoup de hauts et de bas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Regarde bien. Et ces genres de personnes, ce sont des gens, soit, quand on était enceinte de lui, le père est parti. Le papa est parti. La maman a élevé la grossesse seule. L'a eu seule. A grandi avec lui seul. Cette personne-là se sent abandonnée. Vous savez, un jour, ma soeur était très malade. Et ma mère a fait 2 semaines à l'hôpital. Et à cette époque-là, j'avais 10 ans. Mais à chaque fois que j'allais à l'école, vous savez ce qui s'est passé? Je m'étais là, je voyais chaque parent qui venait déposer leurs enfants à l'école. Mais ma mère n'était pas morte. C'est pas que ma mère m'avait abandonnée. Elle était juste à l'hôpital parce que ma soeur était tout le temps malade. Donc elle n'était pas là pour nous. Et notre père n'était presque pas à la maison. On était souvent avec la tante, soit avec la bonne. Je rentrais, j'ai pleuré tout le long du chemin. J'ai pleuré. Nous, on avait tout. On avait une grande maison, on avait des chauffeurs, on avait tout. Oh, papa me laissait beaucoup d'argent pour aller à l'école. Ça ne me suffisait pas. J'avais besoin que mon père m'accompagne à l'école. Ma mère m'accompagne à l'école. Pourquoi? Parce que je voyais les autres les accompagner à l'école. Et pour moi, tout ce que tu me donnes comme argent, tu m'achètes des vêtements, ça ne passait pas. Alléluia. Et la personne qui se sent abandonnée ne supporte pas qu'on lui dise non. Pour lui, dès que tu lui dis non, tu ne l'aimes pas. Pour lui, il n'y a pas d'affection. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en manque. Pour lui, tout non signifie que comment ça se fait? Parce que c'est moi. Parce que j'ai été abandonné. C'est pourquoi tout le monde ne veut pas me donner ce que je veux. On a l'exemple de David. David, c'est un enfant abandonné. La preuve, la peur d'une personne qui est abandonnée, savez-vous c'est quoi? La solitude. Principale peur d'une personne qui est abandonnée ne supporte pas de rester seul. Dès qu'il est seul, ils sont perdus. Il faut constamment quelqu'un. Parce que déjà, quand il était enfant, il a été abandonné par un de parents. Ou s'il n'a pas été abandonné par un de parents, les 2 parents. Beaucoup de gens dans la société ont grandi avec les grands-mères, n'est-ce pas? Ont grandi avec des oncles, avec des tantes. On va bénir d'abord le Seigneur pour ceux qui ont été bien traités. Alléluia. Mais il y en a ceux qui ont bavé.
beaucoup ont bavé. Beaucoup. On ne leur a pas dit que je t'aime. Ici, on bénit le Seigneur d'être ici, n'est-ce pas? On dit je t'aime à nos enfants à temps et à contre-temps. Quand je suis allée au pays pour la première fois, j'ai fait un bisou matin, j'ai dit je t'aime. Il dit, hé, ça ce sont les choses des gens de l'Europe là. Moi, on ne connaît pas ça. À chaque fois, je lui donne des bisous parce que ma mère, vous savez ce qui est arrivé à ma mère? Ma mère, quand on était enceinte d'elle, son père était fâché. Parce que la première fille, le premier enfant était une fille. Deuxième enfant, une fille. Troisième enfant, une fille. Le papa a dit, toi là, ma grand-mère s'appelait Odette, elle est déjà morte. Il dit, toi là, dès que tu accouches, tu vas au village. On a chassé ma mère, qui s'appelle Henriette. On l'a chassée, sérieux. Elle est allée rester 4 ans au village. 4 ans, pas 1 an, pas 2 ans. Le mari a dit, tu ne rentres pas ici si tu ne me fais pas un garçon. Être intellectuel, des fois, c'est bien, n'est-ce pas? On sait que les femmes, ça ne donne pas les garçons. Les femmes, ça ne donne rien. C'est les hommes qui donnent tout. Mais combien de femmes ont fait des problèmes à cause seulement de ça? Et quelqu'un est capable d'abandonner son enfant à cause que c'est une fille. Et ma mère, quand ils sont rentrés, les gens ont parlé à mon grand-père. 3 mois après, mon grand-père est mort. Il est mort. Il est mort. Parce qu'il avait dit, laisse l'enfant, toi, vie. L'enfant, moi, je veux un garçon. Il est mort après, et puis ce qui fait que ma mère n'a pas connu vraiment son père. Parce que quand elle est née, le papa est déjà au village. On lui donne juste le temps de sortir de maternité au village. Et à chaque fois que je lui disais que je t'aime, je faisais des bisous. Pour la faire là, des gens que je parle. Mais elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ça. Alléluia. Alors pour guérir de ça, il faut se pardonner aux autres. Reconnaître que ce n'est pas de ta faute. La vie est faite ainsi. Parce que la personne qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, a été abandonnée aussi, si tu suis bien. Il n'a reproduit que ce qu'il a reçu. Moi, je vois mal une personne qui a connu l'amour, ne peut pas donner l'amour. C'est automatique. Si tu as été aimé, tu vas aimer. Mais si tu n'as pas été aimé, tu vas prendre la décision d'apprendre à aimer. Sinon, tu vas perpétrer la même chose. Alléluia. Et c'est lui qui a été abandonné, se sont humiliés. Là maintenant je vais entrer, 3e blessure, l'humiliation. Éveillé par les parents qui réprimaient toute forme de plaisir physique. Souvent vécu avec la mère, enfant s'est senti rabaissé. L'enfant s'est senti rabaissé. Bien aimé, aujourd'hui, vous allez prendre une décision de contrôler les parents. Savez-vous qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants, toi là, tu ne feras rien pour nous. Mon père disait que le temps que vous deveniez riche, il serait déjà mort. Il est vivant. Mon père lui disait, toi, tu vas vieillir avec un bâton. Tu verras ces enfants devenir riches, avoir des enfants. Tu mangeras leur argent. Il dit le temps que... Et puis il disait, je travaille pour toi. Il disait, ma mère, je travaille pour toi. Parce que c'est toi qui vas tout récolter, moi je serai déjà mort. Depuis que j'avais l'âge de 18 ans, mon père fait des AVC. Il en a fait 9. 18 ans. Et 19 ans après, il est toujours vivant. Toujours en train de faire des AVC. Alléluia. La
La vie, ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on va partir. Que tu sois un sorcier, que tu sois qui que ce soit. Quand Dieu dit, toi, tu vas attendre. Tu vas attendre. Même si tu prends le poison aujourd'hui, tu vas mourir. Tu resteras là. Si Dieu veut enseigner quelqu'un, tu resteras là. Qui a été rabaissé? Toi, tu ne vaux rien. Toi, là, t'es bête. T'es pas intelligent. Bien aimé, un enfant à qui on a dit ça, même s'il va à l'université, même s'il va à l'université, à moins qu'il rencontre Christ sur son chemin, et Christ le transforme. À chaque fois qu'il travaillera, même en classe, t'es bête. T'es bête. Tu ne vaux rien. Tu n'iras pas loin. Et ces enfants-là, qui ont été battus, ou qui battaient les enfants, la Bible nous recommande de corriger nos enfants. D'accord? Mais tu ne peux pas battre ton enfant, c'est comme si tu t'acharnais sur ton enfant. Alléluia. Tu ne peux pas battre ton enfant, c'est comme si tu t'acharnais, c'est comme si tu veux le tuer. C'est un esprit qui te conduit à faire ça. Et généralement, ses parents ont été battus quand ils étaient enfants. On peut corriger un enfant, on peut donner une fessée, la Bible nous recommande, pour éduquer son enfant, mais tu ne peux pas le battre, l'enfermer, le mettre dans une petite pièce, ou de le laisser affamer, ne pas lui donner à manger. Mais c'est ton enfant qu'il s'agit. C'est de ton enfant qu'il s'agit. Et ces enfants-là, quand ils grandissent, vous savez, le masque, c'est quoi? Masochiste. Et j'ai regardé la division de masochiste, on dit comportement de quelqu'un qui semble rechercher les situations, comportement de quelqu'un qui semble rechercher du plaisir dans la souffrance. Alléluia. Une personne qui aime être maltraitée. Et tu verras que quand tu tapes un enfant aujourd'hui, il pleure, n'est-ce pas? Tape-lui demain, il va pleurer, n'est-ce pas? Tape-lui le surlendemain, il va pleurer, n'est-ce pas? Un jour, tu le taperas, il ne pleurera plus. Il est habitué à la souffrance. Mais gare à vous, cet enfant va vous taper un jour. Tu es en train de bâtir un monstre. Cela se passe dans les maisons des enfants de Dieu. Moi, je ne parle pas aux païens. Les païens ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas ces choses. Mais je parle de chrétiens dans l'église. N'est-ce pas qu'il y a des parents chrétiens qui ont été battus par leurs enfants? Personne n'a jamais entendu ça. Et vous savez, ces genres d'enfants, je vais vous raconter une histoire. J'ai rencontré une dame pour la délivrance. Et cette dame-là me dit, je suis venue à cause de ma fille. Les parents vivaient le divorce. Alors l'un des parents commençait à intoxiquer les enfants. Intoxiquer les enfants. Intoxiquer les enfants. Intoxiquer les enfants. L'enfant n'en pouvait plus. Il entend maman, il entend papa, il entend maman, il entend papa. Et l'un des parents, pour assouvir sa colère envers le père, surtout quand un enfant ressemble au père, quand il regarde son enfant, il voit son mari. Et quand il tape pas l'enfant. Il tape son mari. Nous rions, mais c'est la réalité. À chaque fois qu'il regarde l'enfant, il a colère parce que le reflet là, ça lui rappelle. Et vous savez ce que l'enfant a fait? À l'école, il est allé parler à une de ses amies. Il dit, voilà ce que je vis. Et l'enfant, tu sais, tu lui as dit, tu sais, pour moi, pour me soulager, qu'est-ce que je fais? Je me mutile. Il se coupe les veines. Beaucoup dans cette société se coupent les veines. Et l'enfant est rentré à la maison. Il s'est coupé les veines. La maman entre trop tard, les veines, le sang coulait. L'enfant va essayer de se suicider. La Bible déclare, il dit, tant que la terre subsistera,
la semaille et la moisson va demeurer. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Tu sèmes la violence, tu vas moissonner la violence. Tu sèmes les insultes, tu vas récolter les insultes. Alléluia. Tu vas voir une personne entrer dans le mariage, on la bat. On a vu ça, non, avec la star qui est morte. Le monsieur était un bon chrétien. Un bon chrétien. Mais il a battu sa femme jusqu'à le tuer. C'est une réalité. Et vous savez, dans tout ça, le pasteur n'était pas au courant de quoi que ce soit. Oh, que le don de discernement soit développé dans l'église. Que le don de discernement soit développé dans l'église. Des choses comme ça ne peuvent pas arriver. Et le pasteur n'était pas au courant. Parce que la femme avait décidé de supporter. Le monsieur, non seulement il tapait sa femme, il demandait aux enfants de taper. C'est dur, hein? C'est dur. Mais cela se passe dans l'église. Cela se passe dans nos maisons. Et pour ça, est-ce que vous avez besoin d'inviter Satan? Laissez passer priorité. Mais tout ça part de l'enfance. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir les cœurs. Pour nous éviter de donner accès à l'ennemi. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré, il a dit, je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres. On va lire. Ce passage me donne toujours froid au dos. Alléluia. Matthieu 10, à compter du verset. La Bible déclare, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia, c'est pas moi qui parle. C'est Christ qui parle. Mais qu'est-ce que Christ est venu couper? C'est cette chaîne-là qui part de père en fils. Cette chaîne-là d'atrocité. Cette chaîne-là où les gens abandonnent leurs enfants, abandonnent leurs épouses, pour X ou X raisons. Les gens sont devenus impatients. Non, ils reflètent juste ce qu'ils ont vécu. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens à Christ, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te reste de faire un travail au-dedans de toi. De réconcilier avec ton passé. De pardonner toute atrocité, toute méchanceté. Sinon, ces choses vont te rattraper. Alléluia. Comment Jésus, lui qu'on dit qu'il est amour, il dit je ne suis pas venu apporter la paix. C'est quand tu confrontes quelqu'un, tu lui dis, mon frère, tu vois le comportement que tu as, c'est à cause de ça. Si tu ne le règles pas, l'esprit va entrer, le démon va entrer. Savez-vous qu'il y a des démons d'abandon? Il y a des démons de rejet. Ils viennent pourquoi? Ils utilisent déjà ce que tu as. Ce que tu as. Et ils les développent pour toi. C'est pourquoi on l'appelle le rusé. Mais regarde maintenant de génération en génération. Si je donne seulement un examen de conscience, commencez à penser comment. Regarde ton père, regarde ta mère. Écoute l'histoire de ton père.
C'est pourquoi poser la question, maman, comment tu as grandi pour ceux que les parents sont vivants? Tu es chrétien pour faire un travail spirituel. Pour prier Dieu, pour que Dieu intervienne dans la famille. Quand tu reconnais ton problème, tu ne vas pas le perpétuer. Tu ne vas pas le s'aimer en l'autre. Tu ne vas pas le donner au suivant. Donnons au suivant Jésus-Christ. Donnons au suivant l'amour de Christ. Donnons au suivant ce qui est bon. C'est pourquoi dans la cure d'âme, on part de l'enfance de la personne pour régler le problème. Parce que tu peux beau prier, la personne va te dire le problème qu'il a maintenant. Mais regarde bien, le problème qu'il a là maintenant part de loin. Et chaque fois, ça engendre quelque chose. Ça engendre quelque chose. Tu deviens maso. C'est pourquoi on les appelle les masos. Un mari te frappe, mais la femme est bien. Parce qu'il est habitué à la douleur physique. C'est un problème psychologique. C'est un problème dans la tête. Quelqu'un prend un bâton, un mari prend un bâton, te frappe. Tu es là, tu n'en parles pas. Oh, il va changer, tu vas mourir. Et tu ne vas pas l'aider parce qu'il va tuer quelqu'un d'autre. Quand tu meurs en ton terre, il épouse une autre femme. Il fait la même chose. Et savez-vous les enfants qui naissent dans ça? Hein? On les a entraînés, ils deviennent vraiment des Rocky Balboa. Arrêtons ces choses maintenant. Avant qu'il y ait des pertes de vie. Et ces personnes-là sont très serviables. Hein? Bizarrement. Ils sont très serviables. Ils sont là. Tu veux quelque chose? Mais les gens, tu vas piétiner à sa plaie. Tu ne vas pas les reconnaître. Tu vas dire, mais toi qui es serviable, comment tu peux réagir comme ça? Il réagit de façon sauvage. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a comme de l'hypersensibilité. Tu lui dis A, lui te dit A, A avec accent, tous les A, tous les genres d'accent. Ils sont durs avec leurs paroles. C'est pas eux. Quand tu vois comme ça, n'embarque pas. Essaie de dire à Dieu comment je peux l'aider, comment je peux apporter un plus. On parle de ces choses, non seulement que tu vas reconnaître ta blessure, mais tu vas reconnaître la blessure chez quelqu'un, surtout pour les couples. On vient tous des familles différentes, n'est-ce pas? Et chacun amène son lot de problèmes. Chacun amène ses bagages. Et des fois, ces bagages prennent beaucoup de place. Mais il y a toujours quelqu'un qui paye dans cette histoire. Si ce ne sont pas les enfants, ce sera vous-même. Et ces personnes ont juste soif de liberté. Leur père, c'est juste être libre. Mais ils n'arrivent pas à être libres. Ils sont comme dans quelque chose qui est plus fort qu'eux. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire, mais comment tu es rancunier comme ça? C'est parce que seulement j'ai dit que coupe-moi ton pain. Mais la rancune ne vient pas de toi. Ne vient pas du problème actuel. C'est comme quelqu'un, quand quelqu'un est blessé, n'est-ce pas? Essaie de le piétiner. Est-ce que sa colère sera par rapport parce que tu l'as piétiné? Non, parce qu'il a une blessure qui lui fait tellement mal, ça fait longtemps. Et toi, tu viens rajouter encore, mais tu ne l'as pas fait exprès. Mais il peut s'acharner contre toi, n'est-ce pas? Il peut même te faire du mal. Parce que tu l'as piétiné, tu ne savais pas. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est parce qu'il a une blessure non guérie. Alléluia. Et nous allons parler, quatrième blessure, la trahison. Naissance de la blessure, c'est entre 2 à 4 ans. L'enfant s'est senti trahi ou manipulé par le parent, je l'ai dit aussi. Éveillé également lorsque le parent du sexe opposé le dévalorise ou le maltraite. C'est la même chose aussi. Donc l'injustice, la trahison, c'est le même processus. Ce qui fait que vous allez retrouver dans quelqu'un au moins 3 blessures.
il y a la blessure principale qui engendre d'autres blessures. Celui qui a la blessure principale du rejet a avec lui l'abandon, l'injustice. Ça l'accompagne. Ces choses viennent toujours en jumeaux ou en triplé. La trahison. Il y a dans des couples. Avant d'entrer dans ce sujet, je vais vous donner un exemple. Un jour, mon père et ma mère parlaient à sa mère. Il lui disait tout ce qu'il vivait dans le mariage et tout. Mais moi, j'étais aînée chez nous. Ce qui fait que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Et ma grand-mère lui a donné un conseil que j'applique jusqu'à aujourd'hui. Il dit, ne diminue jamais ton mari là où il y a les enfants. Ne parle jamais en mal de ton mari là où il y a les enfants. Vous savez ce que ça crée? Ça crée la haine dans le cœur de l'enfant vis-à-vis de nos parents. Commence à diminuer. Tu vois votre papa là. Et comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on nous réveillait à 5 h du matin. Si papa est mécontent, tout le monde doit se réveiller, réunion de famille. 5 h du matin, avant qu'il aille à l'église à 6 h. Votre maman fait ci, votre maman fait ça, votre maman fait ci, votre maman fait ça. Et quand il rapportait ça à ma grand-mère dit, toi ne le fais pas. Parce que tu détruis ses enfants. Ils vont haïr leur père. Et vous savez, quand vous haïssez un de parents, qu'est-ce qui arrive? Vous entrez en conflit avec Dieu. Car Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit ton père chrétien. Il n'a pas dit ta mère chrétienne. Il a dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Dès que tu touches à ton père, dès que tu touches à ta mère, bien aimé, ce n'est pas Satan qui va te combattre, c'est Dieu lui-même. Tu as la malédiction qui plane sur toi. Et ne te fais pas des dessins. Le diable va entrer. C'est ce qu'on appelle la trahison. Tu trahis un de parents en intoxiquant les enfants. Le père peut être mauvais. C'est toi qui l'as choisi, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit oui, non? Je vais l'épouser, non? Elle était le plus bon en ce moment-là. Elle était la plus belle en ce moment-là. Alors, il faut prendre nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Ce sont nos choix de vie. Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare, j'ai mis sur ta route 2 chemins, le bien et le mal. Tu l'as choisi, il était le plus beau. Tu l'as choisi, il était le plus belle. Mais pourquoi en ce qui vous concerne, tu fais asseoir un enfant? Nous, c'était à 5 h du matin. On s'asseyait. Là, tu somnoles, papa parle, tu somnoles, papa parle. Tu pars à l'école chargé du problème qui ne te concerne pas. Savez-vous ce que ça sème? Ça sème la haine dans le cœur de l'enfant. Ça amène l'enfant à se faire du mal, à haïr, à s'opposer. Dès que le papa va lui parler, il gronde lui aussi, il lève le ton. À quoi tu m'exposes? Et puis tu vas dire que, Seigneur, tu as maudit mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants, mais c'est toi qui as maudit tes enfants. Tu les as exposés à s'opposer à la parole de Dieu, qui dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. On vit dans une société, regardez le comportement de nos jeunes. Nos jeunes sont rebelles. Pourquoi ils se sont trahis? Trahis par leurs parents. Les gens se remarient, se divorcent, se remarient, se divorcent. Et nous avons des enfants blessés, des enfants révoltés, des enfants qui ne supportent pas l'autorité. Ils se sont trahis en eux-mêmes. Moi, il suffisait juste que le pasteur voulait voyager et les enfants dormaient. Je reconnais, j'ai été une mauvaise conseillère. J'ai dit au pasteur, on fuit, on les laisse dormir, on part. Ils dorment, il faisait très froid. 5 h du matin parce qu'ils prenaient le vol à 6 h. Vous savez, quand vous prenez la décision de laisser les enfants, ils se réveillent tout de suite. En revenant, je revenais. Quand je regarde la lumière au salon, je dis, oh, ils sont debout. Quand je reviens ici en larmes, il dit, pourquoi papa m'a fait ça? Papa est allé juste au Congo.
Mais le fait que lui, Sissi voulait accompagner son père, moi j'ai pensé pour eux, ils portaient les pyjamas, s'échanger, on était en retard. J'ai dit les changer, les habiller, tu vas manquer le vol. Une chose quand on est arrivé, c'était limite. Donc si j'avais habillé les filles, et vous savez ce qui est arrivé? Il a manqué le vol Paris. Arrivé à Toronto, test Covid, il a manqué le vol. J'ai déjà privé ma fille à dire au revoir à son père. Sissi était triste, il ne voulait même pas sentir son père. Je lui ai donné le téléphone. Elle a refusé pendant des jours. Ça lui a pris des jours pour parler juste à son père. Pour voir comment un enfant peut être affecté. Bien aimé, aujourd'hui je parle aux parents ce matin. Et ceux qui nous suivent en ligne. Ne dévalorisez jamais un de parents auprès de vos enfants. Vous allez engendrer des enfants insubordonnés. Ils ne supporteront pas l'autorité. Ils vont juste se révolter. Parce que l'équilibre de l'enfant, c'est les deux parents. Et ma mère, à chaque fois, tu veux mettre ton nez dans l'histoire des papas, il va te dire, hey, c'était le gars de papa. C'est mon mari, non? C'est là où on a su rester. Bien qu'on murmure, mais en dehors de leur affaire. Et maman est toujours là. Maman a toujours continué à nettoyer les vêtements de papa jusqu'à aujourd'hui. Il repasse ses vêtements. Mon père est du genre patron. Même ses propres chaussettes, il ne va pas aller chercher. Il faut que tu lui amènes. Et ma mère a continué à le faire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ma mère souffre? Elle souffre. Parce que c'est une personne blessée. Mais est-ce qu'elle continue à faire son devoir en tant qu'épouse? Oui, elle continue. Mais est-ce que tu peux voir l'amour dans le couple? Non, il n'y a pas d'amour. Mais il fait ça pourquoi? À cause de nous. Si nous sommes équilibrés dans le foyer, c'est à cause de notre mère. On a vu la soumission, on donne la soumission. Et à combien plus forte raison si tu rencontres un homme qui t'aime, qui prend soin de toi. Mais il fallait qu'on ait un modèle. Sinon, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait faire à nos maris. Et ma mère a eu beaucoup de filles, 5 filles, 3 garçons seulement. Alléluia. Et l'attitude d'une personne qui est trahie, c'est une personne qui aime ça attirer l'attention, veut avoir le contrôle sur tout. Intolérant, impatient avec les personnes du sexe opposé. Donc si tu es une fille, tu as vécu ça, ton mari, tu vas le faire vivre l'enfer. Si tu es un homme, ta femme, tu vas le faire vivre l'enfer. Parce que tu n'auras pas de patience. 1, 2, tu lèves le ton. 3, 4, tu frappes. Toi, tu casses. Pourquoi? Parce que l'un de parents a trahi l'autre. Et tu as été témoin de ça. Alléluia. Et ce genre de personnes se met facilement en colère. Se met facilement en colère. Bien aimé, aujourd'hui, on va prier pour l'esprit de colère. Le mari dit juste une phrase, toi là tu t'emportes. Des fois le mari dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi je me fâchais beaucoup. Gloire soit rendue au Seigneur. Je ne peux pas parler des choses que moi-même je n'ai pas vécues. Moi je n'aime pas les blagues. Ah oui, les pasteurs aiment les blagues. Dans leur famille, ils aiment les blagues. Chez nous, il n'y avait pas de blagues. Chez nous, il n'y avait pas de blagues. De toute façon, on ne s'asseyait pas pour rire. Mais chez eux, ils restent jusqu'à 2h du matin. Là, ça blague, ça rit. Moi, j'ai dit, bah là, la raté. Pour dire, ils ne dorment pas. Mais ça rit tout le temps. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Mon père, 19h30 au lit. 4h du matin, il est debout. Quand je me suis mariée, je n'aimais pas les blagues. Dès qu'il faisait les blagues, et puis je pleurais beaucoup. Moindre problème. Moindre problème. Des fois, il dit, toi, tu as des seaux d'eau. Mais je ne pleurais pas par rapport à ce qu'on m'a fait là. C'est juste que ce sont des pleurs accumulés qui trouvent juste une occasion que ça sorte. J'étais déséquilibrée. Tu sais, tu es instable. Bien aimé. Tu ne peux pas pleurer en moindre rien, tu pleures. Pourquoi? Tu pleures pourquoi? Des fois, la facture dit donc, après 30 jours de paix. Mais tu pleures pourquoi? Mais ma facture n'est pas payée, non?
Mais ça n'a rien à voir avec la facture. Et Christ a commencé à faire un travail. Christ a commencé à faire un travail. Christ a commencé à faire. Et c'est moi qui est spécialiste en blague maintenant. C'est lui qui supporte depuis les blagues. J'ai blague, attends, il y a encore contre toi. Alléluia. Pour dire que Jésus guérit le cœur brisé. Il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Moi, ne fais pas une blague, une phrase de trop là. Ah oui, je m'enflamme. Alléluia. Une blague de trop, je m'enflamme. Mais aujourd'hui, vous pouvez m'insulter. Mais gars, vous avez affaire au Saint-Esprit maintenant. Mais une largesse. Tu te dis, oh, tant que ça ne lève pas mes cheveux, je suis correct. Alléluia. Pour dire que le Seigneur guérit de façon surnaturelle ta plaie. Mais tu dois juste reconnaître que j'ai un problème. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est pourquoi quand tu pointes du doigt l'autre doit dire, et toi? Et toi? Et toi, et toi? C'est doigt revient. Et si tu veux régler quelque chose, commence à te regarder toi-même d'abord. Beaucoup on accuse les autres. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est quand quelqu'un dit souvent c'est lui là. Généralement, c'est la personne le problème. Alléluia. Parce que ce que tu attires, c'est ce que toi tu donnes en premier. Si tu donnes de l'amour, les gens vont te donner l'amour facilement. Tu vas les attirer. Mais si tu as de la haine, tu vas être, même quand quelqu'un ne voulait pas te haïr, va te haïr. Parce que c'est toi qui les as attirés. Alléluia. Et la principale peur de cette personne, c'est la dissociation. Il ne veut pas qu'on se sépare de lui. Ça vous est déjà arrivé, non? Quelqu'un qui te bat, le jour où tu dis que non, c'est fini. Quand ma grand-mère est morte, ma mère était trop attachée à sa mère parce que ma mère avait juste connu sa mère. N'a jamais vraiment connu son père. Et quand sa mère est morte, ma mère n'avait plus de repère. Il a pris la décision de dire, je ne rentrerai plus à la maison. Mon père m'a appelé. Allô, Marie, mais ta mère ne veut plus rentrer. Moi, au fond de moi, elle veut rentrer. Pourquoi? À chaque fois, tu lui dis, rentre chez toi, va chez tes parents. Va chez eux. Ces gens n'arrivent pas. Bien qu'ils te maltraitent, mais il veut rester accroché à toi en même temps. Il te fait du mal, mais pourquoi? Il n'est pas capable de se dissocier de la personne avec qui il a trahi, il maltraite. Ce sont des faits contraires. Hein. C'est quand même étrange. Hein. Mais c'est ça. C'est comme ça. Et pour finir, en ce qui concerne les blessures intérieures, parce qu'aujourd'hui on parle de blessures. La fois prochaine, on va maintenant parler comment maintenant l'ennemi entre pour détruire ceux qui ont le cœur brisé. Comment il manigance cela? Comment il t'amène maintenant à commettre des meurtres? Comment il t'amène maintenant à détruire ton entourage? À amener des pertes, à amener des retards? Ça, ce niveau, c'est encore toi, individu. Là, on ne parle pas encore, l'ennemi n'est pas encore entré. Maintenant, là, nous allons voir comment l'ennemi va entrer. Comment les gens vont se sentir possédés. Nous avons lu avec vous Proverbe, n'est-ce pas? On va relire ça après. Je vais finir avec l'injustice. C'est entre 4 et 6 ans. Éveillé aussi par le parent, l'enfant a souffert de la froideur et de l'insensibilité de ses parents, souvent vécu avec des parents sévères et autoritaires. L'enfant trouve injuste le fait de ne pas pouvoir s'affirmer et s'exprimer. Y a-t-il des parents autoritaires dans la salle? Oh, levez les mains, c'est pas grave. Y a-t-il des parents autoritaires? Ils sont les parents autoritaires, n'est-ce pas? Bien, mais tu peux être autoritaire, mais pas froid. Alléluia. Tu peux être autoritaire, mais pas froid. Pas insensible. Là, on commence à parler d'un masque. Et les masques de l'injustice, c'est la rigidité. Vous connaissez les personnes rigides?
cendrier. Même si l'enfant pleure, tu regardes seulement, sois courageux, sois courageux. Prends l'enfant dans tes bras. Hein? Essaie de lui parler. Quand un enfant est malade, oh, c'est quoi? Elle a quoi? Elle a la malaria. Il faut lui prends les médicaments. Mais peut-être les médicaments, l'enfant a juste besoin de lui dire, tu es un champion. C'est pour ton bien. Prends ça. Mais toi, tu es froid. Tu es froid. Ni sensible à la douleur, ni à la joie. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Même quand il y a la joie, ça ne rit pas. Quand il y a la tristesse, ça ne pleure pas. Même Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Ce phénomène-là m'a toujours étonné. Jésus, qui savait, quand on a dit que Lazare est mort, il a pris 4 jours. Mais il arrive devant la tombe de Lazare, il pleure. C'est là où vous êtes vérité humaine. Quand tu ne pleures pas là, tu es toujours rigide là. Il faut se poser la question, est-ce que tu n'es pas rendu hybride? Moitié un, moitié. Quelque chose d'autre. Tu es rigide, tu ne ris pas. La froideur, envers les domaines, un enfant peut tomber. Au lieu de le secourir, oh, lève-toi toi aussi. Lève-toi. Bien-aimé, ça affecte un enfant. Un enfant ne se sent pas soutenu. L'anniversaire de l'enfant, tu n'achètes jamais un cadeau. Même quand tu as l'argent. Hein? Est-ce qu'il y a des parents spécialistes à oublier les dates d'anniversaire des enfants? Hein? Oh, je pleure. Un papa exceptionnel. Le papa du pasteur Noé. On est entrés dans le mariage, nous autres, qu'on a greffé. Ces papas-là ne manquaient jamais. Ça va faire 10 ans que je suis dans la famille. Ils n'avaient pas manqué de te souhaiter bon anniversaire. Je ne vais pas le comparer avec mes parents. Mon père oublie sa propre date d'anniversaire. Pour toi, il ne va pas se répéter. Tu vas dire, papa, bon anniversaire. Hey, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Parce que mon père n'a pas connu ses parents vraiment. Il a grandi seul. C'est pourquoi il peut donner que ce qu'il avait. Si tu n'as pas connu ça, tu ne peux pas inventer. Seul Christ crée ça dans le cœur des gens. C'est pourquoi quand il te renouvelle vraiment, il te renouvelle vraiment, bien-aimé. Mon père n'a pas connu ça, mon père s'est débrouillé pour devenir ce qu'il était. C'est pourquoi connais l'histoire de ton père, ta mère, tu le haïras moins, tu le pardonneras. Mon père a grandi seul. Il a vendu des choses. Il a payé ses études. Il a fini d'entrer dans le gouvernement. C'est pourquoi même la vie qu'il a menée, il était en train juste de cacher quelque chose qui manquait. Alléluia. Pardonnons nos parents. Pardonnons-leur. Et quand mon père m'appelle, il ne me salue même pas. Il passe juste son message. Allô, Marie, dis à ta soeur là qui est à Londres, là, merci, on a reçu l'argent qu'il m'a envoyé. Ah, ok, merci, bye. Même pas bonjour. Il y a pas longtemps, j'ai appelé maman, j'ai dit, il ne peut même pas me dire bonjour, savoir comment vont ses enfants, ses petits-enfants. J'ai dit, si toi tu dis ça, et nous qui sommes ici. Alléluia. Je ne peux pas manquer d'émotion pour parler de ça. Mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, il dit, je suis auprès de ceux qui ont un cœur contrit. Je suis un Dieu saint, j'habite dans les cieux, mais je suis auprès de vous qui avez le cœur contrit, qui sème ça dans le cœur. Il sème l'amour, il sème cela dans mon cœur. Et ces gens-là ont des attitudes, ils sont très perfectionnistes, très optimistes en surface. Quand ils croient, je crois, je vais bien. Mais quand ils rentrent, ils sont par terre. Ils jouent le fort devant les gens. Ils sont toujours réglo.
les perfectionnistes. On vous a démasqué aujourd'hui. Ils sont toujours perfectionnistes. Il craint l'autorité. Quand il fait son travail, il le fait bien. Parce qu'il craint l'autorité. C'est des bruits seuls. Vous avez déjà rencontré des gens qui n'aiment pas être l'aide. Dès que tu vois, je dis, ah non, je suis capable. Tu veux que je t'aide? Ah non. Non, ça va aller. Même s'ils souffrent. Tu veux que je... Ah non. Ils ne supportent pas qu'on les aide. Et ils ont de la difficulté à demander de l'aide. Même quand c'est dur, ils préfèrent mourir dans ça. Tu vois des gens qui rient souvent. Même si ça chauffe au-dedans, ça ne va pas, ils rient souvent. Donc tout ça, c'est surface. Ça prend l'Esprit de Dieu pour savoir que celui-là est en train de pleurer. Celui-là, il est en train de souffrir. Il ne dort pas les nuits. Il ne dort pas. Ça pleure. Mais quand il vous voit, toujours souriant, toujours cintré, tout va bien, c'est en surface. Et constamment dans l'action, il ne se repose pas. Quand vous voyez quelqu'un hyperactif, là, il faut bien l'observer. Il a besoin d'aide. Je ne refuse pas les courageux et les courageuses. Ici, je parle des blessures intérieures. Des fois, l'hyperaction, parce que quand il s'arrête, tout remonte. Tout remonte. Et la peur de ces gens, c'est la froideur. Il ne veut pas vivre cette froideur-là qu'il a connue. Alors ce matin, bien-aimés, nous avons lu avec vous Proverbe 18, 19. La Bible nous a dit quoi? Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une forteresse. Et d'autres versions, j'ai pris 3 versions. Là, c'est Parole Vivante qui dit ça. La Sainte Bible dit, un frère offensé est pire qu'une ville forte. Les querelles sont comme les verrous d'un palais. Sommeur dit, un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Bien-aimé, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois te pardonner et pardonner aux autres. Reconnais que tout ce que tu as subi, la personne qui t'a fait subir ça, à 99,9, a vécu la même chose. Mais aujourd'hui, tu as une grâce. Jésus est là. Jésus est venu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est venu pour te guérir. Il est venu pour que tu sois épanoui. Il dit, j'ai vaincu. C'est pourquoi il a dit que je suis venu apporter l'épée. Pour couper toutes ces pratiques-là. Pour couper toutes ces choses-là. Pour mettre fin à cette division-là. Pour mettre fin à cette injustice. À cette trahison. À l'abandon. À toutes ces choses. Moi, j'aimerais ça me souhaiter bon anniversaire. Entre eux, j'aimerais ça que mon père, vraiment que Dieu le touche. Lors de mon anniversaire, c'est bientôt qu'il me souhaite bon anniversaire. Il faut que quelqu'un lui parle. Ah oui, il faut que quelqu'un lui parle, lui dise maintenant vraiment un souhaite la bon anniversaire. Avant qu'il ne parte, je prie le Seigneur. Juste ça fera mon bonheur. Alléluia. Tu dois t'élever en intercession d'abord pour ta propre vie. Et c'est ce que tu as déjà fait à tes enfants. Pour ceux qui ont des enfants. Parce que sache que ces enfants-là subissent déjà. Ce qui se passe dans votre couple. Ce qui se passe dans la maison. On voit des gens, tu essaies de l'encourager. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il est resté là-bas. Dans ce qui lui a détruit. Et des parents qui n'écoutent même pas quand leurs enfants leur parlent. Ils ne prennent même pas attention.
On constate juste que les notes baissent à l'école. On constate que juste une personne est nerveuse. Tu te lèves un bon matin, personne n'est tapé. Quand tu dors, avant de dormir, tu étais heureuse. Tu te lèves le matin, tu deviens triste. Qu'est-ce qui s'est passé entre le lever et le coucher? C'est là où on va parler comment maintenant l'ennemi vient. Comment ça continue le travail. En te rappelant maintenant ce que tu as vécu pour te dire rien ne s'est passé dans ta vie. Tu es la même personne, n'est-ce pas que tu te souviens? Quand tu as insulté, tu te souviens, non? C'est là maintenant nous allons interdire. Hier, je disais aux gens qui étaient là, tout ce qui parle est une personne. Tout ce que tu entends là, qui te parle, c'est une personne. On veut avoir de chrétiens renouvelés, changés, transformés, remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tu n'arrives pas à manifester ces dons-là. Parce que dans tout ce que tu as vécu, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser avec ça. Tu vas détruire le monde. Tu vas faire souffrir le monde. On retrouve des chrétiens possédés par les démons. Comment sont-ils entrés? Comment ils ont eu accès? Et quand ton entourage te regarde, n'a pas envie d'échanger des vies. Il dit, si toi tu connais Jésus, tu es comme ça. C'est qu'il n'y a rien de bon. Tu fais insulter le nom de Dieu. Lui, il a fait son travail, n'est-ce pas? Il est allé à la croix, n'est-ce pas? On l'a déshabillé à cause de toi, n'est-ce pas? On l'a mis une épine, couronne d'épines. On l'a percé, le sang a coulé. Il a été flagellé. La Bible dit, ce qu'on avait utilisé pour frapper Jésus était un fouet en métal, avec une boule, avec des points de métal pointillés. Et on lui frappait ça au visage. Quand on frappait, ça s'enlevait la peau. De telle manière que son visage était défiguré. Et tout ça, il a fait ça pour toi et moi. Pour que tu ne vives pas dans la tristesse. Pour que tu ne vives pas dans les lamentations. Pour que tu ne vives pas, il dit, je suis avec toi. Je suis au milieu de vous. Je suis dans ton cœur. Est-ce que tu peux entendre ma voix? Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu entends sa voix. Quand il te dit ne cède pas à la colère, tu entends sa voix. Mais c'est toi qui prends la décision de faire ce que tu fais. Mais lui, il est là à côté de toi. Il dit abandonne le mal. Parce que j'ai conçu un plan de bonheur pour toi. Oui, nous allons parler comment les gens reçoivent des visitations la nuit. Parce que nous avons donné accès à l'ennemi. Quand la Bible nous appelle à purifier nos cœurs, c'est pour notre bien, pour ne pas donner accès à l'ennemi. Nous avons des cœurs remplis de beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans les maisons. Des choses effroyables. Des choses étranges. Où tu vois que l'ennemi a saisi toute une maison à cause des choses qu'on garde. À cause des choses qu'on garde dans la vie. Bien-aimé, prends une décision ce matin. Le passé est douloureux. Mais laisse, on l'appelle passé, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut plus rien faire. Mais aujourd'hui, on peut prendre des décisions pour demain. Et notre avenir sera plein d'espoir. Rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et les gens dans nos familles seront libérés. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui sont... Pensez-vous que ceux qui sont dans l'occultisme n'ont pas envie de sortir? Ils ont envie de sortir. Des fois, ils crient même à l'aide. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, n'est-ce pas? Rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui va aller dire, mon frère, sors de là. N'est-ce pas qu'on a des témoignages dans cette église? Ils se font menacer. Ils se font menacer.
Si tu quittes, on te tue, toi et ta famille. Mais s'il y a quelqu'un qui lui dit que moi je connais quelqu'un qui va te libérer et rien ne va arriver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Voici ce qu'il a accompli dans ma vie. Il a la puissance de te sortir de là. Oh, mets à défi son chef. Mets à défi son prêtre vaudou. Mets-les à défi. S'il ose sur ta vie, on va lui envoyer le feu. Alléluia. Jésus a compris. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Oh, quand je parle de ça, bien aimé, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va vous nuire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que tu comprends que c'est le pouvoir qui t'a été donné? Tu dois décharger ton cœur. Pour que cela soit effectif. Pour que cela puisse opérer. Parce que Dieu est principe. Il ne peut pas cohabiter avec la colère. Il ne peut pas cohabiter avec l'amertume. Il ne peut pas cohabiter avec la souffrance. Parce qu'il dit, je suis auprès de ceux qui ont le cœur contrit. Lui-même, c'est pourquoi il nous appelle épouse. Épouser, ça veut dire, il prend sa sainteté, il nous donne, il prend notre impureté. Il prend nos faiblesses, il nous communique sa force. C'est pourquoi il nous appelle épouse. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que notre vie ait une différence, que j'ai réellement rencontré Christ sur mon chemin. Bien aimé, moi, si je parle de mon témoignage, tu dis, comment tu fais pour rire? Je dois rire. Parce que je ne suis pas celle-là. Je suis une nouvelle personne. Régénérée, transformée, qui n'a jamais existé avant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alors les choses doivent s'arrêter à nous, pas à nos enfants. Ça ne descendra pas. Ça ne descendra pas. Alors bien aimé, tu vas te lever pour te pardonner à toi-même. Alléluia. Dans la fois prochaine, nous allons parler l'impact au niveau spirituel, l'influence des démons et les solutions. Nous allons voir maintenant comment l'ennemi opère dans les vies des gens. Comment l'ennemi fait son entrée à cause de ces choses. Comment l'ennemi scelle les vies des gens, les empêche de sortir de la captivité. Alléluia.